sais pas si vous voyez bien, mais il y a 3 abeilles. Donc c'est en train de se polliniser. Ça a été très dur cette année. Mais elles sont en train de faire là le triple du travail. Voilà, elle est belle celle-là. Et donc ça a été très très dur. Ici vous êtes sur le terrain historique du jardin. Donc ici c'était anciennement le tunnel où on avait fait pousser de l'ail. Et ça a été un peu plus compliqué. Alors déjà on l'a laissé un petit peu plus ou moins en friche parce qu'on avait l'autre terrain et qu'on n'avait pas suffisamment de personnes. On était en gros il y avait suffisamment de monde pour cette partie du terrain, et puis là on nous a doublé la surface, donc évidemment on l'a laissé un petit peu en friche. On a mis quelques tomates. Alors ici anciennement aussi il y avait déjà l'année dernière des tomates, on en a mis que 3, et vous voyez que ça a été, celle-là par exemple a beaucoup souffert. Elle a beaucoup souffert, regardez ici avec ce genre de tomates, et dès qu'il a plu, bah, ça a commencé à aller beaucoup mieux. On a des tomates là qui sont en train de se former. Donc là, décision a été prise de couper les gourmands, même si avant on les coupait pas. Là, on les coupe pour que quand même on puisse avoir une production. Ça, c'est une Donna, variété Donna. Et on voit que ici, ça fonctionne assez bien. C'est plus ou moins à l'ombre, donc elle a pu échapper à la sécheresse. Elle est très peu arrosée, hein. Je rappelle que moins vous arrosez et meilleur c'est. Encore faut-il pouvoir ne pas arroser, parce qu'il y a des sols où vous pouvez pas faire autrement. Mais si vous arrosez beaucoup, il faut vous poser des questions sur votre sol. Il faut vraiment tendre à arroser le moins possible, comme faisaient d'ailleurs les anciens, ou comme on fait beaucoup dans la permaculture. Ici c'est une blette. Alors c'est une blette spontanée avec des graines qui ont poussé spontanément comme ici. Donc j'ai vu sur une vidéo de YouTube qu'il fallait surtout pas essayer de démarier et de diviser les pousses. Il faut les laisser comme ça, et puis il y en a une qui va ressortir, on espère comme celle-ci. Et puis c'est comme ça que certains font pousser les bêtes. Donc je vais tester le truc. Ici ici en dessous là, c'est vrai qu'il y a un rang de salade blonde paresseuse. Ici ça pousse pas super, mais bon là c'est les jeunes plants. On va voir ce qui va se passer. Là c'est le potiron. Je sais plus comment il s'appelle. Alors dans les potirons, il y en a un qui n'a pas fonctionné, c'est celui-ci là. Alors je sais pas pourquoi. La terre est mauvais ensoleillement, mais bon, il n'a pas du tout fonctionné, il végète. C'est souvent le cas, moi, j'ai des problèmes avec les potirons, ils restent à leur état de petit, donc je sais pas pourquoi. Et certainement que je fais quelque chose que je dois pas faire. Donc ce que vous voyez ici, c'est du sarrasin. Donc pourquoi du sarrasin? Parce que il y avait une culture de pommes de terre. Bon, c'était des pommes de terre de surface, mais quand même systématiquement, dès qu'il y a une culture de tomates, il faut restructurer le sol. Et je mets des engrais verts. Donc là il y a tout un tas de pois fourragers, de sarrasin, de je sais pas quoi encore, voilà. Et vous voyez que les mouches y vont. C'est très, et vous avez beaucoup de, je me suis aperçu que ça attire beaucoup d'auxiliaires, les sarrasins. Donc c'est quand même intéressant pour les cultures et pour, voilà, des mouches. Et là il y a même une sphère que j'arrive pas, si elle se pose, non, j'y arrive pas. Donc à la question quand est-ce qu'on les fauche, le plus tard possible. Les engrais verts qui sont verts, ça ne fonctionne pas. Ça on le faisait au début, et puis on a maintenant on a compris que ça fonctionnait pas. C'est logique, hein, dans la nature c'est comme ça que ça fonctionne. C'est la plante qui pousse, qui fait son cycle de vie et qui revient sur le sol sous forme de paille, de matière sèche. Donc toujours les engrais verts, ça ne fonctionne que si vous les laissez pousser au maximum. Alors après se pose le problème des graines. Si vous êtes en mode de culture où vous occultez, c'est pas un souci les graines. Si vous avez un petit potager et que vous occultez avec des bâches, ensuite vous fauchez, vous mettez une bâche dessus et puis vous mettez des cultures de potirons, de tomates, de haricots, etc. Où vous faites des trous, et les graines en soi, si vous remuez pas le sol, et si vous avez un sol qui est relativement de qualité, ça ne pose aucun souci. Donc engrais verts, on essaye de les faire pousser à leur maximum.
Là, malgré la chaleur qui commence à taper, là c'est une culture donc de poireaux. On n'a pas l'air au premier plan parce que vous avez un maïs et vous avez un chou qui était en très mauvais état d'ailleurs, et vous avez ici la culture de poireaux qu'il va falloir que je recoupe d'ailleurs, mais il est quand même de bonne facture. Et donc ici, ce que j'ai essayé de faire, parce qu'on est envahi de renoncules rampantes aussi, ce que j'ai essayé de faire, c'est pas la méthode carton, c'est tout simplement de me servir, parce que maintenant les feuilles de platane sont en train de tomber, et la particularité de ces feuilles de platane, c'est qu'elles se dégradent lentement, donc ça peut me servir et ça peut jouer le même rôle que les cartons ou des bâches, c'est-à-dire un rôle de couverture. Donc j'ai essayé un petit peu ça. On voit que quand même j'ai des renoncules, voilà, ici, là, qui arrivent à pousser. Donc j'ai quand même une bonne épaisseur de paillage. Donc j'hésite à remettre encore une couche de feuilles, parce que quand je vais ressortir de l'hiver, ça va me garder le froid, et c'est peut-être pas non plus une bonne chose. Mais je suis en train de tester ça. Et juste à côté, là, de toute façon, je vais à mon avis aussi remettre une couche de feuilles de platane. Là, j'ai mis juste du broyat pour améliorer un petit peu le sol, mais je m'aperçois que je vais quand même rajouter une couche, peut-être aussi de verdure, mais une couche surtout de feuilles de platane que je remettrai avec un petit peu de broyat ou des résidus qui me restent de tomates. Ce que vous voyez ici, ce sont des choux. Alors on est en mois d'août, normalement ils auraient dû s'ouvrir, etc. Mais ils ont eu quelques petits problèmes. Ils ont été bouffés littéralement par les limaces, et aussi par la pierrie du chou. Donc j'ai mis un filet, mais manifestement ça suffisait pas, ça continuait à se faire attaquer. Et dès que j'ai remarqué effectivement que dès qu'il y a l'amande qui a commencé à pousser, ça c'est de l'amande poivrée, et ben tout de suite ça a été, j'ai eu beaucoup moins de difficultés. Alors les limaces c'est normal, hein, et à un moment donné avec la sécheresse c'est normal qu'elles n'étaient pas dans le coup, mais avec la périte du chou, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup moins de papillons, donc de chenilles. Et les choux, c'est des rescapés en fait. Là, vous en avez deux, vous en avez un, ils sont petits, hein, un ici et un là. Et en plus, on est dans une zone où c'est plutôt plus ou moins à l'ombre. Et ils se sont, alors ils sont petits, hein, mais ils se sont relativement bien comportés. Donc c'est ça que je savais d'ailleurs, mais c'est le rôle important aussi des aromatiques. J'avais aussi le cas d'une rhubarbe qui était mangée, sauf du côté où il y avait une mélisse. Donc le rôle des aromatiques, ça perturbe quand même beaucoup les ravageurs. Là c'est une guêpe, je pense, et vous avez d'autres insectes. Vous avez notamment ces fameuses punaises harlequins qui se mettent souvent aussi sur les haricots. Et ça c'est une sorte de panais sauvage, c'est pas une sorte, c'est un panais sauvage. Et donc j'en laisse pousser quelques-uns dans le jardin, enfin je les laisse pousser d'ailleurs. J'attends aussi qu'ils soient en floraison, c'est pas un véritable problème. Alors pourquoi je fais ça? Parce que j'ai remarqué que généralement quand on laisse arriver à terme les adventices, généralement arrivent beaucoup d'auxiliaires. Alors là c'est par exemple la punaise harlequin. Pendant qu'elle est là, elle n'est pas sur les haricots. Et puis il y a d'autres insectes qui sont des auxiliaires. Ici c'est une petite mouche, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais il y a d'autres, on ne les voit pas ici là, mais ça attire quand même beaucoup d'auxiliaires, notamment toutes ces ombellifères. Et c'est pour ça justement que dans un jardin équilibré, je laisse volontairement. Alors c'est parfois difficile dans ce jardin partagé parce que ça rentre pas encore tout à fait dans les mœurs. Mais vous voyez par exemple ici, bon là j'ai 3 pieds de panais, donc je peux à la limite en enlever un.
J'ai un pied ici, j'ai un pied là et j'ai un pied ici. À la limite, pour que ça soit plus esthétique, je peux enlever celui-ci, mais je garde au moins ces panels, ces adventices, et je fais ça avec généralement toutes les autres adventices. Je fais en sorte que au niveau esthétique, ça soit cohérent, mais que je puisse au moins attirer les auxiliaires, parce que moi, en ce qui me concerne, alors peut-être que je peux me tromper, mais ça m'étonnerait, quand on laisse pousser les adventices, quand on les laisse aller en fleurs, en graines, généralement on attire beaucoup de petits insectes qui vont nous aider à faire planter, à faire pousser d'autres plantes.